Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve pour les critiques en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, c'est Warhammer, les forces du chaos. On retrouve la même équipe que dans le tome 1, la forge de guerre avec Hamlet, Eckington et Kedal. On retrouve le nain qui gagne son duel contre la créature du chaos. C'est pour nous montrer la persévérance et la ténacité des nains qui restent bravages jusqu'à la mort, que rien ne peut les plier. On voit aussi que la force n'exclut pas l'intelligence, que la ruse n'est pas forcément maligne et que même les nains peuvent s'en servir à bon escient. Par contre, du côté du chaos, on voit qu'ils ne recherchent pas la gloire au sens conventionnel, c'est juste la destruction. S'ils veulent du sang, ils auront du sang, quel que soit le moyen. De retour à l'Empire, j'adore la phrase « il peut du sang ». En effet, nous c'est une séquence plutôt horrifique où les personnages meurent sans que nous sachions pourquoi. C'est un très bon passage avec une très belle mise en scène, c'est plutôt haletant, ça donne envie de continuer. On retrouve derrière ça le mage. On voit, c'est celui qui était du top 1, on ne voyait pas trop. On voit deux facettes de sa personnalité. L'homme, qui est lucide, empathique, et l'homme de pouvoir, le chef, respecté et craint. D'ailleurs, plus craint que respecté. Il nous révèle d'ailleurs le but de l'ennemi, qui est de briser le moral de l'Empire pour avoir une victoire facile par la suite. D'ailleurs, son petit échange avec son garde du corps reste à mon avis le dialogue le mieux écrit du tome. C'est vraiment agréable et ça permet de mieux comprendre certaines choses, que tout n'est pas unique. Dans tout ça, où sont nos petits gars qu'on a laissés au premier tome, là, le contingent de combattants, les survivants? Eh bien, on les retrouve dans la même ambiance horrifique, un peu esprit bête du Gévaudan. Tous les villageois se taire car ils ont peur de se faire tuer s'ils sortent. Le coupable arrive, en fait c'est le Griffon du comte électeur qui est devenu fou de douleur après une blessure, fou de panique, de chagrin et de colère. Le mage rejoint la petite troupe et ensemble ils reprennent le contrôle de la situation et du Griffon. À partir de là, ça change. C'est la contre-attaque. Deuxième partie du top. Le ton de la BD change drastiquement. Si avant on était dans une inspiration un peu Pâques des loups, maintenant c'est plus des 12 salopards ou un film de guerre des années 80-90. Au début on pourrait penser à un remake de 300, mais il en est rien. Ça va assez vite, ils sont rejoints par le nain avec une petite jeu de verbal, on va dire, sympathique, mais qui manque, on va dire, de crédibilité. Ensemble ils montent l'embuscade pour ralentir le chaos et permettre à l'Empire de se préparer. Voilà. C'est à peu près tout. Personnellement, à la première lecture, j'ai regretté qu'à la fin, on n'ait pas une page de plus montrant l'armée du chaos en retraite, vaincue par l'Empire, avec le narrateur qui remercie ceux qui ont permis cela. Là, on verrait par exemple les cadavres de nos héros avec une tonne de morts autour d'eux, ou que sais-je, pour vraiment qu'on comprenne l'ampleur de leur sacrifice. En effet, on a un petit sentiment d'inachevé parce qu'on n'a pas, comment dire, les conséquences de leurs actes. Mais j'ai compris par la suite que ce tome tournait autour de la valeur de la noblesse. Le premier c'était le devoir, celui-ci c'est la noblesse de cœur. Celle du garde de corps, par exemple du mage qui ne l'a pas tué alors que tous autres le voulaient. Celle du griffon, celle des survivants, du nain, de tous. Contrairement au chaos qui n'a ni noblesse ni sens du devoir, juste un désir de destruction. Ces deux tomes, plus que nous faire vivre une péripétie, sont là pour nous faire comprendre la différence entre l'Empire et son humanité et le chaos. J'ai trouvé cette deuxième partie du tome plutôt en deçà de la première, mais le tout reste plutôt agréable et plaisant. J'ai préféré le tome 1 qui est plus constant dans l'ensemble, mais le tome 1 et 2 fonctionnent très bien. Vraiment, je recommande, c'est un grand oui, c'est très agréable à suivre. Donc les forces de guerre, plutôt la force de guerre et les forces du chaos, même si on les voit très peu au final, ça marche. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous faire découvrir tout ça. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas, like, abonne-toi, laisse un commentaire, ce que tu veux pour m'aider, c'est super sympa. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, et soyez purifiés.